Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Salut, bonjour et bonne année 2023. Je souhaite par la grâce de Dieu que 2023 soit une année remplie de paix. Je te souhaite une santé parfaite et l'accroissement, que le Seigneur permet d'agrandir ta tente, quels que soient les projets que tu as pour cette nouvelle année, que par sa grâce, il y ait de l'accroissement. Je me permets de continuer de dire bonne année, on est encore seulement dans la deuxième semaine. Et la semaine dernière, il y a des problèmes techniques, j'ai dit bonne année. Beaucoup de personnes n'ont pas entendu. Fait que c'est ça. Je suis heureuse et je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle année, pour cette nouvelle journée qu'il a fait afin que moi puis toi, que nous nous réjouissions, que nous comptions les bienfaits, ses grâces pour nous et que nous lui offrions notre reconnaissance. C'est aussi notre journée qui nous permet de connecter au travers de Louer te va bien, qui par la grâce de Dieu va se continuer en 2023. Nous gardons pour le moment les 3 séquences. J'apprends à louer un moment de louange et des outils ou ta story de louange. Merci Seigneur pour toi qui regardes en ce moment. Merci Seigneur parce que pour le moment, on dirait que l'image est claire et je crois en toi que le son aussi, ça fonctionne aujourd'hui. Comme vous pouvez le remarquer, depuis quelques semaines, des petits soucis avec la technologie, particulièrement le son. Je crois en Dieu fermement qu'il va me guider ou nous conduire vers quelque chose de définitif, de solide et de très bon. Mais en attendant, on va continuer d'essayer avec ce que nous avons. Au menu aujourd'hui, comme à l'habitude, nous aurons les 3 séquences, j'ai nommé. J'apprends à louer. Nous allons louer Dieu pour qui nous sommes, pour ton unicité, ce qui te rend spécial, ce qui fait que tu es toi. Nous allons passer un bon moment de louange et la 3e séquence, outils de louange, nous allons parler du calendrier de louange. Comme je le disais la semaine dernière, j'ai présenté, mais il n'y avait pas d'audio, donc on va prendre un peu de temps pour parler de ça. C'est ce que je nous propose pour cette autre édition de Louer te va bien. Et sans plus tarder, on va partir ça juste après cette petite transition. Je te retrouve juste après cette petite pause. Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. Retour, comme je le disais, nous allons rentrer sans plus attendre dans la première séquence. J'apprends à louer où je nous propose de louer le Seigneur pour qui nous sommes. Louer Dieu pour toi tel que tu es. Sans rien changer. Parfois, on a trop tendance juste à voir les autres, à voir ce qui est bon chez le voisin, à voir puis à apprécier, oh, elle a, il est. Hey, loue Dieu pour qui tu es, que ce soit sur le plan physique, le plan intellectuel, émotionnel. Je nous invite à regarder ce que la parole dit dans ce sens et apprendre à louer le Seigneur pour qui tu es. Comme tu vas le voir quand nous allons parler du calendrier, je me propose de nous guider dans 365 jours de gratitude. Je crois fermement que si nous le voulons, nous pouvons trouver des moyens de louer Dieu à chaque jour. Et une personne m'a dit, ouais, j'ai dit, tu le crois, alors montre-nous. Donc, c'est dans cette verve-là que je parlais la semaine dernière d'un calendrier de louange. On va revenir un peu plus en détail pour parler du calendrier dans la 3e séquence.
Mais le sujet, louer Dieu pour qui tu es, pour qui je suis tel qu'elle, c'est un des sujets qui est proposé pour la louange. Et pour nous guider dans cette, je ne vais pas dire étude ou réflexion, allons voir ce que la Bible dit à ce sujet. Et on va aller dans le psaume 139. Si tu peux, je t'encourage, lis tout le chapitre. Il parle de comment le Seigneur est partout, dans le noir, même dans la nuit la plus noire, il est là. Ce qui me permet de faire un petit break pour dire, je ne sais pas où est-ce que tu es rendu dans ta vie en ce moment, mais que ce soit les chicanes, les épreuves, un moment difficile, le deuil ou la perte, même là-bas, le Seigneur est. Si tu peux, prends le temps pour lire le psaume 139, tu verras que même dans la nuit la plus noire, le Seigneur est là. Et c'est dans ce contexte que la personne qui a écrit le psaume 139 va dire, « Hey, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Oh mon Dieu. Et tes œuvres sont admirables. C'est poétique, c'est beau. Mais si on s'intéresse, si on va en détail pour comprendre les mots qui ont été choisis, wow, j'ai des raisons de louer le Seigneur pour la forme de ma tête, la forme de mon corps, pour l'intelligence, pour tous les détails de ma vie, parce que vous avez remarqué le mot tisser, on va en revenir tantôt, mais c'est ça le passage, c'est toi, ô Éternel, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Dans certaines versions, on va dire It's you who have done my core. Donc, de l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur, mon âme, mes émotions, mon être intérieur, c'est toi qui m'as fait. Puis c'est toi qui m'as tissé. C'est juste l'intérieur, mais aussi le corps physique. C'est le Créateur qui te l'a donné. Et il continue en disant, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Les œuvres, tes œuvres, les œuvres de l'Éternel sont admirables. Je suis une œuvre de l'Éternel. Hey, je suis admirable avec ma touffe, avec la forme de mon nez, avec la couleur de ma peau, avec tel que je suis bâtie, je suis une créature merveilleuse. Dites-moi, quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça crée en vous? Personnellement, de le dire comme ça, on dirait que ça me fait comme vouloir bomber le torse et marcher plus fièrement. Ah ouais, Seigneur, je te remercie que je suis une créature si merveilleuse. Je suis ta créature, je suis ton œuvre et tes œuvres sont admirables. Wow! Peut-être on devrait dire ça, pas juste lire, mais aussi le déclarer plus souvent. J'ai l'impression, depuis que je suis en train de lire, l'énergie monte, la confiance, puis ma posture aussi change. Je t'encourage donc de prendre le temps pour aussi lire cela. Donc, quand je regardais, j'analysais comment ça peut m'aider dans la vie de louange. Je te loue, je te loue. Il était difficile pour moi de ne pas remarquer que l'auteur du psaume utilise bien le verbe louer. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue, je suis reconnaissant, je t'offre ma gratitude parce que je suis une créature. Si, avez-vous remarqué si? C'est pas, oh, je suis quand même. Non, si merveilleuse. It means like, so, tellement merveilleuse. Si merveilleuse. Pour ceux qui étudient la Bible, j'ai déjà écouté, mais je n'ai pas vérifié. Ce serait David qui aurait écrit le psaume, mais David apparemment n'était pas un homme hyper grande taille, très bien musclé, bien bâti. Peut-être qu'il était court. Il était petit. Il n'a fait pas la carrure de Saül. Mais le gars dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, si merveilleuse. Allons regarder un peu. Les choses qui ont attiré, les points que j'ai voulu faire pour nous encourager à louer, pour t'encourager, toi qui es en train de regarder. On va quitter du général à toi, Suzy, Passy, Robert, Francine, qui est en train de regarder la vidéo. Est-ce que tu sais que tu es une créature exceptionnelle? Je veux ajouter tel que tu es. Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon adjoint. Je voulais tel que tu es en gras, en gros. Parce que parfois, ouais, je serais une créature merveilleuse si j'avais un nez plus fin, si j'avais cette autre couleur, si j'étais plus mince, j'ai été coupable de ça, si j'étais plus ci ou j'étais plus ça.
Tu es une créature exceptionnelle telle que tu es en ce moment quand tu es exceptionnelle et une créature si merveilleuse. Tu as été formée et tissée. Euh, Formée et tissée, au moins là, elle n'a pas loupé. Parce qu'on va revenir un peu sur ça par le Tout-Puissant. Et chaque détail de ton physique, de tes habiletés, des circonstances de ta vie ont été choisis par le Créateur. Parfois, on a de la peine à croire ça. Tel que tu es une créature merveilleuse. Tu peux me dire, ah, quand je dis tu parles comme ça, là, tu ne sais même pas. Est-ce que tu as vu la forme de mes cuisses? Est-ce que tu as vu comment tu es une créature merveilleuse telle que tu es. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. Tu es précieux, même si tu es chétif et tout mince. Tu es précieux et aux yeux du Créateur, tu es une créature merveilleuse. Et pendant que je lisais ça, il y avait comme des deux verbes qui ont attiré mon attention. J'en parlais tantôt, former et tisser. J'ai voulu être curieuse un peu sur le tissage parce que j'ai vu une fois comment on tissait les tapis orientaux, là, les tapis du Mossi. Il y a des détails, des petits fils qui sont là juste. Tisser, c'est entrelacer, entrecroiser des fils, des fibres pour produire un tissu, quelque chose qui est beau ou un dessin. Je vous assure, quand vous regardez l'objet fini, puis on vous montre les fils qui ont été faits. Quand vous regardez l'objet inachevé, waouh! Comment on peut quitter des bouts de fils comme ça à ce beau truc dans le mur? Mais c'est comme ça aussi avec ta vie. Chaque détail de ta vie contribue à créer le bel objet d'art qui est ta vie. Le Créateur a fait de toi une personne merveilleuse. Un peu comme David l'a reconnu. Et même s'il était court, oh Seigneur, je te remercie parce que je suis une créature si merveilleuse. David voyait qu'au-delà de sa taille, il a du prix aux yeux de son Créateur. Et là, j'ai comme envie de faire une petite pause pour demander, est-ce que tu es conscient que chaque détail de ta vie contribue à réaliser le beau tapis? Je me pose vraiment la question, est-ce que tu te rends compte que rien n'est au hasard? Rien n'est au hasard. Parfois, c'est un moment dans notre vie, on va se dire, ah ouais, mais pourquoi je ne suis pas ci? Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi? Mais chaque chose, avec le temps, on se rend compte que si le Seigneur n'avait pas fermé cette porte, s'il ne m'avait pas permis de rencontrer cette personne, si je ne m'étais pas retrouvée dans cette situation où je suis aujourd'hui, je ne serais pas arrivée. Confère l'histoire de Joseph. Chaque détail, que ce soit sa vente en Égypte, se retrouver chez Potiphar, aller en prison, c'était le chemin pour l'histoire de Joseph. Et donc, je voulais comprendre cette petite pause pour dire, je ne sais pas à quelle étape de ta vie tu es rendu, mais si tu peux penser au tissage, chaque détail n'est pas un hasard. Le Créateur tisse et il entrecroise. J'ai aimé la traduction de Robert, là, entrelacé, entrecroisé. Ça veut dire que rien n'est au hasard. Parfois, ça monte, ça descend, mais tous ces croisements, tous ces changements up, down, contribuent à réaliser le beau tapis qui est l'histoire de ta vie. Le deuxième verbe qui était aussi utilisé, c'est le former. Et dans certaines versions, on va un peu prendre l'image du potier qui donne la forme. Il est en train de, pour ceux qui ont fait de la poterie, ils vont bien comprendre ça. On prend une masse, là, une forme, puis on roule, puis non, je veux une bosse, je veux que ça rapetisse, je veux que ça s'allonge. Et pendant ce temps, ça tourne, c'est ta vie. Maintenant, dans chaque épisode, peut-être qu'il y a une nouvelle page, un changement, donc que ça élargisse, que ça rétrécisse, que la forme soit plus. C'est tout ça que Dieu fait. Et quand moi, j'ai lu ce passage, quand je l'ai choisi, c'était comme, ouais, ok, oui, il y a ce passage qui dit que je suis une créature merveilleuse. Bon, je dis, tu vas encourager le monde à remercier le Seigneur pour qui ils sont. Et le passage, je te remercie parce que je suis une créature si merveilleuse en parle. Mais en lisant
Voilà ce qui a attiré mon attention. Tisser, former. Chaque détail de ta vie contribue à réaliser le beau tapis, à réaliser cette belle histoire. Tu es précieuse aux yeux de ton Créateur. Tu es précieuse aux yeux de ton Créateur. Et il a pris le temps de te former de l'intérieur, dans les détails de ce qui se passe à l'intérieur. Il sait. C'est lui qui t'a tissé quand tu étais encore dans le ventre de ta mère. Tissé, on a vu l'entrecroisement dans les formes, le détail. C'est pas au hasard. Alors, je suis tentée de dire, bien aimé, mais toi qui es en train de regarder la vidéo maintenant, c'est pas un hasard qui tu es, les formes, ton physique, tes habiletés physiques, spirituelles, intellectuelles, émotionnelles. Tout ça contribue à qui tu es. Et pour le Seigneur, tu es une créature si merveilleuse. Alors, je pense que je vais m'arrêter là, sinon je vais comme parler de long en large pour te faire voir, peut-être raconter quelques petits épisodes de ma propre vie qui montrent que chaque tournant, chaque surprise fait partie de la belle histoire que le Créateur est en train de tisser. Mais je vais prendre une pause ici, puis te faire poser la question, est-ce que tu sais que tu es une créature merveilleuse? Si tu le sais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais présentement pour apprécier, célébrer la créature merveilleuse que tu es? Parce qu'il y a deux aspects. Oui, remercier le Créateur, celui qui nous a fait. Mais comment tu prends aussi soin de la créature merveilleuse que tu es? Parfois, on a juste tendance, oui, le Seigneur, mais est-ce que tu te comportes vraiment comme quelque chose qui a du prix, comme une personne qui a de la valeur aux yeux de son Créateur? Alors, je vais t'inviter à réfléchir. Comment tu fais pour apprécier et célébrer la créature merveilleuse que tu es? C'est avec cette réflexion que je veux fermer la page de J'apprends à louer. Mon invitation pour toi est de rendre grâce à ton Créateur pour chaque détail. On l'a vu, tous les détails font partie des fils qui tissent le tapis. Je t'invite à rendre grâce à ton Créateur pour chacun de ces détails, mais de te comporter aussi comme une personne qui sait qu'elle a de la valeur, qu'elle a du prix aux yeux de son Créateur. C'est mon invitation pour toi en 2023. Arrête-toi et remercie le Seigneur pour qui tu es tel quel aujourd'hui, parce que pour lui, tu es une créature merveilleuse. On se retrouve juste après cette petite transition. À tantôt. Il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, alléluia. Salut, bon retour. Nous entamons donc avec la deuxième partie de Louer te va bien. Je pratique la louange. Nous allons passer un petit moment de louange. Hey! Entre dans ces parvis avec le cœur d'un enfant, avec joie, avec reconnaissance. On vient de dire que tu es une créature exceptionnelle qui a du prix aux yeux de son Créateur. Alors, je t'invite simplement à ouvrir ton cœur, puis simplement, Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je te remercie pour la merveilleuse créature que je suis. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, c'est toi que je veux célébrer. Pour ces moments que nous allons passer dans ta présence, viens prendre le contrôle et que seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence.
Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Venez pousser vers l'Éternel les de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. J'entre dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, célébrez-le, bénissez son nom. Venez pousser vers l'Éternel les cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Jesus, now you be your God. Jesus, now you be your God. Oh Lord our God, now so, yeah. Oh Lord our God, now so, yeah. Jésus, tu es mon berger. Jésus, tu es mon berger. Et tous les dieux sont des menteurs. Et tous les dieux, ils sont tout petits. Jésus, tu es souverain. Jésus, c'est toi le plus fort. Et tous les dieux, na so, yeah. Oh Lord our God, na so, yeah. Louange, louange, louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Victoire, victoire, victoire à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Dieu de David, tu m'as donné une famille, tu m'as donné une famille. Dieu de David, tu m'as donné un corps, tu m'as donné un corps. Dieu de David, tu as guéri mes maladies, tu as guéri mes maladies. Dieu de David, tu m'as donné une vie, tu m'as donné une vie. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Tu es Dieu, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Tu es Dieu. Dieu de David, tu m'as donné 20-23, tu m'as donné 20-23. Hey, Dieu de David, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné une famille. Oh, 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 Dieu de David, tu m'as donné un avenir, tu m'as donné un avenir.
Dieu de David, tu m'as donné une voix, tu m'as donné une voix. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Tu es Dieu, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Tu es Dieu, je veux t'honorer, ah, je veux t'honorer, je veux t'honorer. Tu es Dieu, je veux t'honorer, je veux t'honorer, je veux t'honorer. Tu es Dieu. Eh, 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 ah, ah, eh, 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 ah, ah, eh, 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 ah, en ce moment, c'est Jésus qui règne. Eh, eh, ah, ah, eh, ah, ah, en ce moment, c'est Jésus qui règne. Et sur cette nouvelle année, c'est Jésus. Oh, à mon travail, c'est Jésus qui règne. Sur mes relations, c'est Jésus qui règne. Dans ma famille, c'est Jésus qui, oh, sur mes projets, c'est Jésus. Eh, 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 ah, eh, en 2023, c'est Jésus qui règne. Et sur toutes mes peurs, c'est Jésus qui règne. Même mes défis, c'est Jésus qui règne. Et sur l'impossible, c'est Jésus qui règne. Oh, sur mes erreurs, c'est Jésus. Même là où j'ai échoué, c'est Jésus. Eh, 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 ah, eh, ah, en 2023, c'est toi Jésus qui règne. En 2023, c'est toi Jésus qui règne. Et je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Tu es Dieu, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu sur la nouvelle année. En 2023, en tout ce qui me concerne, tu es Dieu. C'est toi qui règnes. Tu es Seigneur sur mes peurs, oh, sur mes défis, sur ma vie et mes désirs. Alléluia, je te glorifie. Et je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, car tu es Dieu. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, car tu es Dieu. Aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. Ah. Salut, salut, bon retour. Tu as peut-être remarqué que j'aurais voulu continuer. C'est la joie que la louange donne.
C'est pour ça que je crois que louer te va bien, louer me va bien. C'est assez rare. J'ai rarement vu une personne qui entre dans la présence du Tout-Puissant, du Créateur, puis qui rentre pareil. L'énergie, la joie, on a commencé en remerciant le Seigneur pour la merveilleuse créature que nous étions. On en est sorti avec la confiance que en 2023, il est Seigneur, il est Dieu, il est au contrôle. Et comme il nous a donné en 2022 son support, sa présence, il nous a rassurés, il a marché avec nous dans les hauts et dans les bas. Il nous a rassurés qu'il va faire pareil en 2023. Moi, j'en suis sortie avec cette conviction-là. De savoir aussi que dans mes peurs, mes défis, mes erreurs, là où je suis tombée, il demeure Dieu. C'est avec ça que je suis ressortie de ce moment de louange. Vous comprenez pourquoi c'est comme mon moment préféré. Et toi qui as demandé, je dis, est-ce que tu peux faire quelque chose comme une compile que, si j'ai 5 minutes, 15 minutes, je peux venir regarder, louer avec toi. Avec l'équipe, nous réfléchissons sur comment passer de ce concept à quelque chose de concret et pratique que tu pourras utiliser en 5 minutes capsule. Comment tu fais ça? Où tu as les chansons, où tu es comme guidé étape par étape. On y travaille et prie aussi que le Seigneur nous inspire, qu'il nous montre et qu'il donne les moyens techniques pour pouvoir le faire. Nous sommes rendus à la dernière capsule de Louer te va bien de ce dimanche 15 janvier. Et nous allons parler d'un outil de louange comme je l'annonçais tantôt. Gros pour moi, je crois en Dieu pour 365 raisons de louer Dieu en 2023. Et c'est en train de prendre la forme d'un calendrier qui ressemble à ça. Ça, c'est pour le mois de janvier. Donc, à chaque jour, il y a une raison de louer le Seigneur. Il y a même d'abord un thème. Donc, les 365 raisons sont organisées comme un thème en janvier. C'est le début d'année. Nous allons prendre le temps de remercier le Seigneur, non seulement pour l'année précédente, mais qui nous sommes pour les opportunités qu'il apporte avec la nouvelle année. En février, nous louons le Seigneur pour l'amour dans tous les sens. L'amour de nos parents, l'amour des membres de notre famille, mais l'amour d'un conjoint, l'amour. En mars, nous allons louer le Seigneur pour les femmes, pour les mères, et ainsi de suite. Donc, à chaque mois, il y a un thème et le thème est traduit en sujet particulier. Donc, aujourd'hui, le 15, si tu as téléchargé, parce que je l'ai mis dans la vidéo de la semaine dernière, mais j'imagine que comme le son était pourri, peut-être tu ne l'as pas vu, je vais inclure aussi le PDF pour ce mois de janvier en bas de cette vidéo. Aujourd'hui, le 15, prends 5, 10 ou la durée qui te convient pour remercier le Seigneur pour tes finances. Ce que tu as gagné, ce que tu as perdu. Le but ici, c'est pas d'aller, oh Seigneur, si je te supplie, guide-moi vers les meilleurs investissements. C'est pas la prière. Be thankful. Pense à ce qui est bon, qu'est-ce qui fonctionne dans ta vie financière. Hey, si tu as une épargne où il n'y a que, je sais pas moi, 50 $, remercie le Seigneur parce que tu as une épargne. Il y en a qui n'ont même pas d'épargne. Si tu as reçu un super bel héritage de tes parents, remercie le Seigneur pour ça aussi. Donc, l'idée pour tous les sujets qui sont proposés, c'est essentiellement de t'arrêter. Oh, on parle de finances. Qu'est-ce qui est bon dans ma vie financière? Lister cela et élever la voix pour dire merci au Créateur. Mais s'il y a des options pour des sujets qui sont donnés et qu'il y a des personnes autour de toi, des amis, la famille qui ont contribué au succès que tu vois dans cet aspect, oh, tu peux les appeler, tu peux envoyer une note, tu peux leur exprimer aussi ta gratitude. Comme vous le savez, je suis gros comme ça pour la gratitude qui est verticale, nous et notre Créateur, mais aussi horizontale. Il nous a mis dans un monde avec des gens, avec un prochain. Il est question de remercier Dieu, mais remercier aussi notre prochain. Donc, c'est un peu ce que je nous propose. Si tu as des idées pour améliorer le calendrier que je prends, alors n'hésite pas de me contacter pour faire tes propositions. Donc, aujourd'hui, ce sera demain. On a commencé aujourd'hui, là, je suis une créature merveilleuse, mais demain, lundi, prends le temps pour apprécier le Seigneur pour ton physique. Oh, ton teint, tes formes, la façon que tu es bâti, ta taille. Pour ton apparence, prends le temps de remercier le Seigneur pour ça. Puis mardi, c'est pour ta vie spirituelle.
Oh, merci Seigneur, tu as fait que je te connaisse. Ou même pour les choses que tu nous remercies le Seigneur for everything. Il nous demande de lui rendre grâce en toutes choses, car c'est à notre égard sa volonté en Jésus-Christ. Et ainsi de suite, mercredi, c'est pour ta vie émotionnelle. Peut-être tu peux me dire, ben moi, je dis, j'ai rien à dire là sur le plan émotionnel. On dirait que je suis un cadavre ambulant. Remercie le Seigneur parce que tu penses être un cadavre ambulant. Remercie le Seigneur pour toutes ces personnes qui t'ont fait mal au cœur. Remercie le Seigneur pour toutes ces histoires qui n'ont pas fonctionné parce que peut-être tout ça, on a parlé de tisser. Vous vous rappelez, tisser tantôt. Tout ça fait partie du beau tapis que le Seigneur est en train de tisser. Si Joseph était resté dans le pays avec ses parents, il n'aurait jamais été l'assistant du pharaon. Donc, c'est un peu ça l'idée. Pour chaque sujet proposé, prends le temps. Qu'est-ce qui monte au cœur? Qu'est-ce qui est bon? Prends le temps aussi de réfléchir parce que c'est facile souvent. Je dis, il n'y a rien de bon. J'ai souvent entendu ça dans ma vie émotionnelle. Que des choses. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui est bon. Arrête-toi, puis regarde et remercie le Seigneur. Et quand bien même tu ne trouverais rien, dis merci au Seigneur pour ce que tu vois. Je dis bien à tes yeux parce que tu ne vois pas dans sa perspective. Et le remercier pour ce que tu vois, même si à tes yeux c'est pas bon, tu montres aussi que tu lui fais confiance. Je suis ta créature, tu es le tisserand, tu es le potier qui est en train de me faire. Alors merci Seigneur pour ces affaires cassées, brisées que je vois là. Tu es Dieu. Merci d'avoir permis que tout cela arrive. Je ne sais pas quelle partie de l'histoire, quelle portion du tapis c'est en train de tisser, mais je te remercie et je mets ma confiance en toi. Donc, c'est ça le calendrier que je nous propose avec des sujets pour chaque jour. Et essentiellement, prendre le sujet, prendre le temps qui te convient et remercier le Seigneur. Si tu peux, écris. Tu pourrais te rendre compte, si tu as l'habitude de faire ce qu'on appelle du journaling, si tu vas lire les choses que tu écrivais il y a 3-4 ans, tu peux voir la croissance. Il y a du bon dans ça. Et puis, écrire va te permettre d'aller dans le détail. Parfois, je vais prendre mon journal puis écrire, ok, ma vie, mon apparence physique. Là, rapidement, rien ne me vient en tête. Mais si je me pose la question, au fait, qu'est-ce qui est bon dans mon apparence physique? Seigneur, merci pour mon teint. Je pense aussi que j'ai un beau sourire. Des idées commencent à venir. Et en écrivant, ça permet comme d'aller plus en profondeur. Ça permet d'aller trouver plus d'éléments. Fait que j'encourage vivement. Si tu peux écrire, écris. Prends le sujet et ce qui monte sur ton... Simplement, qu'est-ce qui est bon par rapport à cet aspect? Écris-le. Après avoir pris tes notes, ça peut être aussi simple que des tirets. Oh, mon sourire, mon teint, mes cheveux. Après, Seigneur, je te remercie pour mes cheveux. Je te remercie pour mon teint. Et sans t'en rendre compte, tranquillement, tu vas t'habituer à voir ce qui est bon. Pas juste que, je ne suis pas bâtie comme ce modèle-là. Pourquoi mes cheveux ne sont pas lisses? Pourquoi ils sont toujours rabougris? Mais à force de le faire, tu vas t'habituer à voir ce qui est bon dans ta vie. Et tu vas te rendre compte que, je suis pas mal lotie là. Je suis une créature merveilleuse. Et tu vas remercier le Seigneur. Et toi, même sur le plan émotionnel, tu seras plus confiant. Pas juste déprimé en ne voyant que ce que tu n'as pas. Mais tu vas apprendre à garder tes yeux sur ce que tu as. J'ai l'impression que j'ai trop parlé dans ma prochaine slide. Essentiellement, je reprenais les sujets pour la semaine à venir. Donc, je t'encourage vivement à télécharger le PDF. Tu peux le garder quelque part sur ton téléphone. Puis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Juste ouvrir. Et comme le Seigneur va te guider, remercier le Seigneur. C'est ce que je nous propose pour ce mois de janvier. C'est ce que j'avais prévu de partager dans la session outils de louange. Je pense que tu as déjà vu cette portion où je dis, pour ma part, je vais bénir l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon désir le plus profond, c'est de louer l'Éternel, moi et ma famille. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu choisis
d'élever ta voix à chaque jour pour le remercier pour une chose qu'il fait. On se retrouve juste après cette petite et courte transition. À tantôt. Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, alléluia. Salut, bon retour, c'est déjà la fin de Louer te va bien. Je dis c'est déjà la fin, puis je me rends compte, c'est un bon beau 40 minutes. Alors qu'une des remarques qui m'est arrivée, que j'ai reçue en demandant vos points de vue, c'est, je dis, c'est long, des petites capsules. Pourquoi ne pas essayer, au lieu de faire 3 sections en un, de faire 3 petites affaires de 10 minutes. Donc, on réfléchit pour voir comment faire cela. Moi, j'ai pas senti le temps passer. On dirait que j'ai savouré chaque minute de Louer te va bien. Donc, je continue de recevoir tes commentaires, tes suggestions pour améliorer Louer te va bien en 2023. Si tu n'as pas pu faire parvenir comme ton petit témoignage de comment la louange t'a aidé en 2022, tu peux encore le faire simplement me contacter par le canal qui te convient, inbox, email ou WhatsApp si tu as mon numéro de téléphone. Si tu veux aussi donner tes suggestions sur le format, sur les sujets qui t'intéressent, il est très important. J'ai comme envie de savoir ce qu'on pourrait faire pour t'aider, toi, à vraiment inclure la louange dans ta routine. Le désir qui est sur mon cœur, c'est pas de faire Louer te va bien, juste un show qu'on regarde puis on est content. Mais un show qui va t'aider, toi, à commencer à prendre du temps pour louer. Toi, que ce soit plus facile pour toi de louer. Alors, est-ce que c'est, je dis des outils, des cantiques, ou même la démo, un peu comme quelqu'un disait, est-ce que tu peux nous faire des petites capsules où tu nous guides pendant 5 ou 15 minutes? Et comme j'ai dit, on y travaille. Alors, si tu veux donner tes idées, utilise le formulaire en bas de la vidéo pour faire parvenir tes suggestions. Pour ma part, comme tu le sais, c'est toujours une joie de pouvoir te retrouver à chaque dimanche pour une autre édition de Louer te va bien. Aujourd'hui, nous avons eu dans J'apprends à louer. Je te loue, Seigneur, parce que je suis une créature si merveilleuse et on a vu qu'on a des raisons parce qu'on a été formé, tissé. Il a pris le temps et il n'y a aucun détail de ta vie qui lui échappe. Alors, c'est bon de louer. Ose louer le Seigneur pour qui tu es dans tous ces détails. Nous avons passé aussi un moment de louange. Nous sommes entrés en disant, « Hey, on te remercie Seigneur parce que tu es le Créateur, toi qui as fait les créatures merveilleuses que nous sommes. » Et on en est ressenti avec en ce moment, en cette année, dans tes projets, dans tes défis, dans tes challenges, dans ta croissance. C'est lui qui est Seigneur. Nous avons aussi parlé du calendrier de louange qui peut nous aider à chaque jour d'avoir un sujet de louange. Je l'ai peut-être pas partagé. Mon travail aussi, c'est un petit, c'est pas une application, mais un petit moyen pour transformer ces invitations-là chaque jour en une image. Une image que tu peux utiliser à chaque jour sur ton téléphone pour te rappeler. Loue le Seigneur pour ta vie financière. Loue le Seigneur pour ta maison. Loue le Seigneur pour ton pays. Comme vous pouvez l'entendre, il y a beaucoup de projets. Si tu veux participer, prends contact, fais-nous signe. Pour nous, nous allons continuer de croire en le Seigneur un jour à la fois, avancer et développer des capsules, des sujets qui vont nous aider, toi et moi, à être des adorateurs, à développer notre habitude de louange et à encourager d'autres personnes à louer le Seigneur, à louer et à montrer notre gratitude à notre prochain. Parce que sincèrement, LTVB, nous croyons que
Louer me va bien. Louer te va bien. C'était un plaisir d'être avec toi. Comme à chaque dimanche, je te retrouve. Je te donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition de Louer te va bien. Bye bye. Aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer